Bonjour, nous allons aborder de nouvelles chroniques mensuelles sur des livres choisis et je voudrais vous parler aujourd'hui d'Adrien Candard qui vient d'écrire un bel essai du fanatisme quand la religion est malade. C'est un jeune dominicain, une quarantaine d'années, il est au Caire, aux études orientales du Caire en Égypte, et c'est un auteur spirituel qui est déjà beaucoup lu, qui est déjà bien en place, quoi. Voilà. C'est un essai court, 90 pages, qui est récent, septembre 2020, 10 €. Alors de quoi parle-t-il? Il dit que quel Dieu invoque les fanatiques qui excommunient et qui finalement en arrivent aussi à des solutions sanglantes. Adrien Candard resitue un peu ce courant fanatique. Il dit qu'il vient du 9e siècle à Bagdad, en Irak actuellement, et que ce courant s'est beaucoup renforcé en Iran au 15e siècle, et que tous ces écrits sont très présents dans les écoles coraniques. Et que dit tout ce courant extrêmement intégrisant et très dur? Il dit qu'on ne peut pas connaître Dieu, si ce n'est sa volonté. On ne peut pas avoir de rapport personnel avec Dieu, mais on peut connaître sa volonté. Sa volonté, c'est quoi? C'est de respecter sa totale transcendance. Alors tous ceux qui ne respectent pas sa transcendance totalement, caricature, etc., et j'en passe, eh bien hop, ça mérite la mort. C'est terrible. Alors finalement, Adrien Candard, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça ne vient pas d'un excès de religion, mais d'un manque de religion, surtout dans nos sociétés occidentales. Et que ce manque de réflexion spirituelle, théologique, dans le débat public, où on renvoie tout cela à la sacristie, de manière privée, eh bien ça ne fait que exacerber un fanatisme religieux. Et il termine de manière très très belle en disant « Les Hébreux au désert n'avaient pu supporter que Moïse s'absente 40 jours pour parler avec Dieu au sommet du Sinaï et s'était construit un veau d'or, signe de leur détresse bien plus que de leur naïveté primitive. » Alors on n'aime pas la béance, on n'aime pas le trou, mais il dit que cette béance en nous, c'est le lieu pour faire grandir notre désir et que Dieu seul est à la mesure de notre cœur. Il dit que prendre soin de cette béance vertigineuse, c'est refuser nos tentations idolâtriques et cela tombe bien car on ne détournera pas du fanatisme ceux que pourrait tenter sa fausse radicalité si on leur propose que de l'eau tiède, mais bien en leur offrant la vitalité d'une eau vive, jaillissante en vie éternelle. Voilà, je vous conseille fortement ce petit livre qui est vite lu, mais qui est très profond, et je vous dis avec plaisir au mois prochain, où sans doute on abordera 2 romans, car les romans chrétiens actuels ne cessent pas de sortir dans tout ce qui paraît. Merci à vous de votre écoute, à bientôt.